Pourquoi c'est important d'isoler son camion? Le camion, il est en tôle, donc il y a des ponts thermiques. La tôle, c'est hyper conducteur au niveau de la chaleur, donc s'il fait très chaud dehors, vous allez juste cramer à l'intérieur, et s'il fait très froid, vous allez mourir de froid. Je l'ai déjà fait au mois de février 2016, je venais juste d'avoir mon permis et mon camion, et je suis partie à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, j'avais juste mis un matelas, et il n'était pas du tout isolé. Et ben j'ai crevé de froid. Et cette année, en 2017, j'ai dormi dedans dans la Dunkerque et j'ai pas eu froid du tout alors que j'ai pas de chauffage. Hein. Donc c'est vraiment super important de bien isoler un camion avant de faire n'importe quel aménagement. Donc moi je l'ai isolé pour quasiment que dalle et très simplement, vraiment sans me prendre la tête. Alors, pour les murs et le plafond, j'ai choisi de mettre du liège. En fait, le C15, il est arrondi. Donc c'est beaucoup plus simple de l'isoler avec un matériel souple. C'est un tout petit volume, donc on peut se permettre de mettre une isolation plutôt fine. Si par exemple j'avais un C25 ou un J5, j'aurais mis plutôt du multicouche, donc ce que j'ai utilisé là pour les rideaux, ça s'appelle du multicouche. Pour un plus gros camion, il vaut mieux mettre ça avec du contreplaqué par-dessus. Mais vu que mon C15 il est arrondi, ça aurait été vraiment compliqué, j'aurais perdu vraiment beaucoup d'espace. De toute façon, il n'y a pas besoin d'une vraiment énorme isolation parce qu'il n'y a qu'un tout petit volume à réchauffer. Alors le liège, vous pouvez en trouver dans à peu près n'importe quel magasin de bricolage. Donc moi j'ai eu besoin de un peu plus de 2 rouleaux. Donc si vous voulez être à l'aise, vous prenez 3 rouleaux. Et pour coller le liège, il va vous falloir une colle spéciale, ça s'appelle la colle néoprène. Donc c'est une colle super puissante. Et il faut l'utiliser dans un espace vraiment aéré, sinon vous allez avoir super mal à la tête. Et même une fois que vous aurez fini d'isoler le camion, il faudra bien aérer, histoire que ça sente plus du tout la colle et que vous vous intoxiquiez pas à ce truc chimique dégueulasse. La colle plus les rouleaux, ça vous fait environ 40 € de matos à acheter. Donc ensuite, pour coller le liège, vous allez d'abord le découper. Faites des mesures, faites des découpes propres. Vous gâchez pas ce matériel-là parce qu'il vaut quand même plutôt cher. Surtout si vous avez acheté 2 rouleaux et pas 3, vous allez vraiment être juste. Donc appliquez-vous bien. Il va falloir rester appuyé comme ça pour que ça colle bien avec la néoprène. Alors moi, pour pas rester le bras en l'air pendant 3 heures comme ça, j'ai pris des bâtons et je les ai coincés un peu en forçant en diagonale pour que ça appuie dessus. Donc des sortes de manches à balai ou des trucs dans ce genre-là. Et sur les côtés, j'avais mis des pinces. Donc des grosses pinces comme ça qui appuyaient sur les côtés, plus les bâtons là, et puis moi je surveillais que ça se casse pas trop la gueule. J'ai aussi mis des gros bouts de scotch jaune. Au bout de quelques minutes, genre je dirais une dizaine, une quinzaine de minutes, ça tenait. Alors l'isolation des fenêtres. Les fenêtres, c'est un gros pont thermique. Donc c'est vraiment important de bien les isoler, surtout pour la nuit. Pour les fenêtres, j'ai utilisé du multicouche. C'est l'isolant qu'on utilise pour les caravanes, les camping-cars et les mobil-homes. J'ai tout simplement découpé en forme de mes fenêtres et j'ai mis un gros scotch et j'ai scotché les côtés. Ça porte bien son nom, c'est plusieurs petites couches. Ça va se gonfler d'air, et l'air est un très bon isolant. Le côté brillant, il va renvoyer la lumière et la chaleur d'un côté et il va renvoyer le froid de l'autre côté. Pour l'accrocher, j'ai percé la petite paroi qui est là, j'ai passé un fil électrique et j'ai passé mon petit rideau fait maison comme ça. Donc j'en ai mis partout, tout autour. Un à cette fenêtre, un à cette fenêtre là, 2 à l'arrière et un grand ici. À l'avant il y a beaucoup de fenêtres, donc pour pas m'embêter à mettre un rideau par fenêtre, j'ai préféré couper l'espace conducteur pour la nuit. À l'arrière, pour bien fermer mes rideaux, ici j'ai scotché des aimants et vu que là j'ai laissé un petit bout de tôle qui dépasse, les aimants se collent et comme ça je suis sûre que le rideau baille pas et comme ça l'air ne passe pas et ça isole un petit peu mieux quoi. Alors pour le sol, moi ce que j'ai fait, je me suis vraiment pas emmerdée, j'ai récupéré plein de tapis de sol de camping. Vaut mieux des tapis de sol de camping parce que les tapis de sol de gym ils sont pas forcément faits pour isoler et ceux de camping ils sont vraiment faits pour les gens qui dorment dehors. Donc ça marche encore mieux. Et j'en ai mis plusieurs là, voilà, donc là il y en a plusieurs que j'ai scotché et par dessus j'ai mis du lino et un tapis.